RMC, Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. On nous a un peu coupé la chic. Bonjour Vincent. Bonjour Estelle, mais je suis là pour la rattraper. Bien sûr. Aujourd'hui Vincent, vous ne comprenez pas le vent de panique suite à la vague de grand froid. Ben oui, l'hiver il fait froid. Voilà. C'est l'idée. Oui. Oui, vous allez voir, en été il fera chaud. Voilà. Et on me dit même que le 21 mars, le printemps va commencer. Voilà. Et je voudrais pas passer pour un prophète, mais je pense ne pas me tromper. Enfin, la neige a quand même fait des dégâts. Ah bah oui, on a vu ça. Pierre Palmade courir dans toutes les Yvelines, il croyait que c'était de la coke. Vrai problème. Non, mais au moins il a été plus efficace que les déneigeuses. Il a tout sniffé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. En tout cas, vous avez vu la grande nouvelle, quand même. Gabriel Attal nommé Premier ministre. Non, je déconne. Gabriel Attal, Premier ministre. Bah oui, Macron avait hésité avec Depardieu, mais bon, il voulait pas un meilleur acteur que lui au gouvernement. C'est pas un remaniement, c'est un véritable tour de magie. On n'y voit que du feu. Attention, on va retirer 30 ans à Elisabeth Borne, bam, Gabriel Attal. Voilà, même personne, mêmes idées, même coiffure, tout est pareil. Après, Attal, c'est un message d'optimisme pour les collégiens de France. Il a à peine fini son stage de 3e, il devient Premier ministre. Franchement, c'est la classe. Je suis quand même un peu surpris qu'il n'ait pas gardé Elisabeth Borne alors que le prochain projet de loi en préparation, c'est la fin de vie. Je pense que ça. Non. Voilà, elle me manque, Elisabeth, vous savez. Mais vous pensez quand même que la nomination de Gabriel Attal est une bonne chose ? Vous savez, le départ d'Elisabeth Borne, c'est surtout un gros coup dur pour tous les humoristes de France. Et oui. C'est donc terminé les jeux de mots pourris. Elisabeth, elle a dépassé les bornes. Et oui, elle est bornée, Elisabeth. Et voilà, maintenant, il va falloir trouver des trucs sur Gabriel Attal. Des idées ? Non, pas là, non. Voilà, on est dans la merde. Babette revient, on ne sait pas ce qu'elle va devenir, la pauvre Elisabeth Borne. Bon, plusieurs métiers sont envisagés, si tu peux me couper la musique. Croque-mort, gardienne de prison, serveuse parisienne, bref, des métiers où il faut pas sourire, de préférence. Ça lui va bien. Non, c'est vrai qu'en janvier, il y a du changement. Il y a le Dry January, vous en avez parlé, le mois sans alcool. Pour Elisabeth Borne, elle va tenter le mois 149.3, le Démocratie January. Voilà, on lui souhaite bonne chance. Vincent, dans Estelle Midi, donc on a parlé du Veganuary. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à tenter le mois sans viande ? On va commencer le mois sans borne, déjà, du coup. Non, mais faut pas dire du mal des véganes. Moi, j'essaie de dire du bien des véganes tous les jours. Voilà. Non, en vrai, les premiers qui arrivent pas à oublier la viande, faut arrêter. C'est comme les véganes eux-mêmes. Tout ce qu'ils mangent commence par le mot viande. Faut quand même le dire. Non, mais c'est vrai. Hier, j'ai mangé une entrecôte au quinoa, des nuggets au poireau. Mais dis-le que la viande te manque. Dis-le. On dirait Fred qui arrive pas à oublier son ex. Dites-le, quoi. Il y en a marre. Vous avez un truc contre les véganes ? J'ai rien contre les véganes. Mais non, pas du tout. De toute façon, je peux les attaquer. Ils ont pas assez de force pour riposter. Non, mais c'est vrai. En vrai, non, mais c'est dégueulasse. T'as déjà été dans un resto vegan ? Non. C'est l'enfer. Voilà, faut être deux. Un qui ouvre la fenêtre et l'autre qui balance le plat. C'est immangeable. C'est du BDSM culinaire. C'est imbitable. Alors après, les véganes te disent steak de soja, ça a le même goût que la viande. Steak ? Enfin, c'est vrai que oui, le blé a un goût de bœuf, c'est bien connu. D'ailleurs, quand tu tends l'oreille, ça fait meuh. Arrêtons, Estelle, arrêtons. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Non, mais surtout, en fait, ce qui m'énerve, c'est laisser le mois de janvier tranquille, en fait. Enfin, on a janvier sans alcool, on a, janvier sans cigarios pour y aller mélule, pourquoi pas. Bientôt, voilà, janvier sans viande. Enfin, ça va être quoi bientôt ? Janvier sans sexe, appelez-le directement monastère de January. Il faut arrêter. En plus, ça peut être dangereux. Regardez, Fred et Benjamin, ils ont essayé le mois sans cheveux, ça n'a jamais repoussé. Vincent Serroussi tous les jours dans Estelle Midi à 14h30 en podcast bien sûr rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Et puis Vincent qui sera demain soir comme chaque mercredi au théâtre du Point Virgule pour son spectacle à 19h à Paris. Allez-y, merci à vous, Vincent.